Bon, j'ai l'impression que vous êtes motivés à voir la suite des aventures incroyables. On s'était quitté sur un cliffhanger de folie. Le suspense est insoutenable. Exactement, c'est vraiment ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vais résumer la première partie de l'histoire. Et pour ceux qui étaient là, eh bien, ça vous rafraîchira un petit peu la mémoire. Salut Delph et salut Delia. Konbanwa. Coucou. Bon bah ça fait plaisir, je vois qu'il y a plein de petits nouveaux aussi qui nous ont rejoints. Peut-être que vous faites partie de la promo de janvier 2024, là les nouveaux élèves qui nous ont rejoints d'Objectif Japon. Si c'est le cas, ben bienvenue, installez-vous confortablement. Ce que je vous recommande, c'est de prendre de quoi écrire et aussi de quoi vous hydrater. Puisque on va faire chauffer les neurones et ça demande pas mal d'eau. On va utiliser l'eau du cerveau, donc je vous conseille de prendre de quoi vous hydrater. Et coucou Eline, salut. Comment ça va? Alors votre première semaine là de japonais, ou alors vos 2 dernières semaines si vous continuez, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez déjà fait des progrès, j'espère? C'est le but. L'atelier de ce soir, on va faire donc une lecture de contes en japonais. L'idéal, c'est au moins de connaître vos hiragana hein, pour pouvoir au moins bénéficier de ça, savoir prononcer les mots, même si vous ne les comprenez pas, mais au moins pouvoir avoir de quoi vous occuper. C'est vrai que si vous connaissez pas encore tous vos kanas, ça peut être compliqué. Et bien sûr, si vous venez de valider votre N5, plein d'élèves qui ont validé leur N5, il y a aussi des N4 dans le chat. Coucou les N4. Et bravo à ceux qui l'ont validé, c'est chouette. Donc voilà, en fonction de votre niveau, bien sûr, vous ne retirerez pas les mêmes choses de cet atelier. Mais il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, Pascal? Sûr que le vol de boulettes, c'est un coup de la famille Tanuki. On va voir ça. Salut Alice. Coucou Liti. Et Pierre qui dit, il faut que je me trouve des compagnons de route, mais dur de demander. Bah, si tu passes déjà dans ce chat, je pense que tu es à ça de demander de trouver des gens sur Discord, peut-être, non? Donc, tu peux aller... pour les élèves hein, d'Objectif Japon, vous pouvez aller dans le canal qui est réservé à votre région. Et si jamais vous ne trouvez personne qui est disponible dans votre région actuellement, vous pouvez aussi juste voir qui est de votre niveau. Il n'y a pas besoin d'habiter dans la même ville pour être compagnon de route. On a des très très belles histoires d'amitié dans la formation avec des gens qui sont à Paris et à Montpellier. Voilà, pas besoin d'être dans la même ville. Mais très clairement, vous pouvez vous trouver des copains, des copines. C'est fait pour. Salut Aurore. Il y a Kukra qui dit « Je me suis inscrit à Objectif Japon par le CPF. J'ai reçu une feuille d'émargement. J'ai pas trop compris si je vais la renvoyer maintenant ou plus tard. Oui, c'est le processus d'enregistrement pour le CPF. Mais ici, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour poser tes questions. Si vraiment tu as des choses spécifiques au CPF, tu peux nous contacter directement par mail. C'est plus simple. Comme ça, on pourra suivre l'avancée de ton dossier. Il y a Sarah qui dit « J'ai commencé les katakana ce matin ». Ah bah cool, du coup, si tu maîtrises les hiragana, tu vas pouvoir les mettre à profit. Et Pierre, si tu es timide, tu peux commencer tout simplement par un petit message écrit avant de passer plus tard peut-être par la webcam. Mais déjà, juste un petit message écrit dans le chat et discuter à l'écrit avec des gens, c'est déjà chouette pour se sympathiser et puis surtout pour... l'idée d'avoir un compagnon de route, c'est quoi? C'est d'avoir un petit peu des comptes à rendre à quelqu'un en se disant « Ah, je peux pas procrastiner cette semaine parce que si j'ai rien à lui dire, c'est un peu la honte, quoi. » En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé à progresser. Quand je faisais ça, j'avais une compagne de route et ça m'aidait énormément. Coucou Elmini. Et il y a Delph qui dit « Les progrès sont déjà là, c'est super satisfaisant, même si j'ai pas réussi à mettre le chat Twitch en japonais. » Ouais, peut-être que ton Twitch est en français, mais c'est pas plus mal parce qu'il y a tellement de petits boutons, de fonctions spécifiques à Twitch. C'est déjà compliqué en français des fois. Et oui, c'est ça, mes compagnons sont à l'autre bout de la France, ça ne pose aucun problème. Et coucou Dragoon, coucou Loma, et coucou Akaibara. Konbanwa. Coralie qui commence la leçon sur l'heure. Ah bah c'est bien, toi, genre, tu peux avancer, c'est cool.
Et Delia qui dit j'ai pas encore fini mais je les maîtrise en grande partie. Je pense que tu parles des hiragana. Du coup on va faire des révisions ensemble ce soir, c'est pas plus mal. Il y a Mizu qui est là et il y a Hidetsu ou Haidetsu. Ou Hyde, peut-être. Hyde, comme le chanteur. Et comment va? Coucou. Bon bah super, je vois que tout le monde est motivé, c'est parfait, je vous fais pas attendre plus longtemps. On va donc attaquer ensemble la suite de ce petit conte qui est tout mignon, qui est dans une série de livres que j'aime bien, hein, c'est des petits contes pour enfants japonais. Là, le conte d'aujourd'hui, il s'intitule O Musubi Kororin. On a déjà fait ensemble la première partie, si jamais vous l'avez loupé, je vais vous résumer ça. On va se faire un petit récap. Je vais partager mon écran comme ça, vous le verrez avec moi. Hop, voilà. Donc, Omusubi Kororin. Omusubi, on avait expliqué la dernière fois que c'est un synonyme de onigiri, donc ce sont les petites boulettes de riz que vous connaissez probablement. Et Kororin, ça désigne le fait de rouler, de débouler comme ça, là en l'occurrence une pente. Donc je vous passe en revue les premières pages. On avait donc un petit papy qui est parti chercher du bois dans la montagne, comme très souvent c'est un début de conte classique japonais. Puis après avoir ramassé plein de petites branches, il a eu faim, donc il a sorti son sac d'onigiri. Il en avait 3, sauf qu'il y en a une qui lui a échappé des mains. Elle s'est mise à dévaler la pente, comme ça elle roule, elle roule, elle roule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'onigiri, donc la omusubi, est tombé dans un trou. Mais, en tombant dans le trou, il s'est passé un truc bizarre. C'est que le petit papy, il a entendu une petite voix toute mignonne chanter en disant « Oh, il y a une onigiri qui est tombée, c'est trop cool, on est content !» Donc, ça l'a un peu intrigué, il s'est dit « C'est bizarre, ça !» Et il a mis une deuxième onigiri, puis une troisième onigiri, et la petite voix continuait de chanter « Ouais, il y a des onigiri qui tombent, c'est trop cool, on va faire des mochi avec ça !» Donc vous savez, la pâte à mochi, c'est du riz qui a été pilé avec un marteau. Donc c'est du riz cuit qui a été pilé. Donc la petite voix, elle se dit « Bah, je vais prendre les onigiri et je vais en faire des mochi, de la pâte à mochi. » Donc le papy, bah, il s'est dit c'est cool, c'est rigolo, mais là j'en ai plus à vous donner, je suis désolée, j'ai plus d'onigiri, je vous ai tout envoyé. Et au final, eh bien, le papy est tombé dans le trou avec là où il y avait les petites voix. Voilà, on s'était arrêté là, donc un sacré cliffhanger à la Netflix. Bien sûr, on a tous envie de savoir ce qui se passe. Il y avait aussi un tanuki un petit peu suspect hein, qui a observé la scène et qui l'a vu tomber. On en était là. Donc il y avait plein de suppositions, vous avez plein de pistes possibles. Et donc, on va avoir la révélation tout de suite. Et coucou à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, on va enchaîner. Aujourd'hui, on va lire à nouveau 8 pages. On a découpé l'histoire en 3 parties. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre des notes des mots que vous avez envie de retenir. Si vous estimez qu'un mot n'est pas de votre niveau, que là, vous n'allez pas vous en servir tout de suite, vous ne le retenez pas. Ça sert à rien de trop se surcharger le cerveau. Hein. Quand on débute, on a envie de tout apprendre, on se dit que tout va être utile, sauf qu'en fait, c'est un peu un mauvais plan. Ça semble être une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée. Il vaut mieux se concentrer sur les mots hyper basiques, hyper essentiels, que vous allez pouvoir utiliser tout le temps. Donc, vous allez avoir le reveal juste après. Allez, 3, 2, 1. Tadam! Voilà ce qui se passe dans le trou avec le papy. Celle-là, vous l'aviez pas vu venir, hein. Voilà ce qui se passe. Donc, je vous laisse regarder l'image. Et ensuite, eh bien, nous allons lire ensemble le petit paragraphe qui est à droite. Comme on est dans un livre pour enfants, il y a très peu de kanji. C'est écrit à la verticale, de droite à gauche, en mode manga. Et donc, ben on est parti. Essayez de lire avec moi.
Allez, je vais lire lentement, comme ça tout le monde peut suivre. Ki ga tsuku to soko wa kirei na ohiroma deshita. Je le relis un petit peu plus rapidement. Ki ga tsuku to soko wa kirei na ohiroma deshita. Alors ici, il y a des choses assez simples, assez basiques, que vous allez pouvoir rapidement mémoriser. Et il y a des choses un petit peu plus avancées. Déjà ici, on a un verbe. On a kigatsuku. Kigatsuku. Kizuku, c'est le même verbe en fait. Hein. Kigatsuku to. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir un peu le scan? Est-ce que vous voulez que je passe en grand écran, comme ce qu'on faisait au début? Là, moi, ça me semblait assez grand. Normalement, si vous êtes sur ordinateur, ça devrait être lisible. C'est sûr que si vous êtes sur téléphone, c'est un peu petit, hein, mais c'est plus simple de regarder ça sur ordi ou sur tablette, si vous pouvez. Je sais qu'il y a des gens aussi qui nous suivent directement depuis la télé. Moi, je regarde souvent Twitch sur la télé. Alors, kigatsuku, qu'est-ce que c'est? C'est donc s'apercevoir de quelque chose. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en réalisant un petit peu ce qui se passe, soko wa, donc soko, c'est un lieu, hein, c'est ce lieu-là dans lequel il était. Eh bien, soko wa kirei na. Kirei, c'est l'adjectif beau, joli. C'est un adjectif en a, hein, faites bien attention. Même s'il y a un i à la fin, c'est bien un adjectif en a, puisque c'est un allongement. Kirei na ohiroma. O, on reconnaît l'adjectif grand, hein, c'est le kanji de grand ici. Et hiroma, qu'est-ce que c'est? C'est un hall, une salle de réception, style grande salle, etc. Donc, ohiroma, c'est juste un grand hall de réception. Et deshita, qu'est-ce que c'est? C'est des, mais au passé. Ça veut dire c'était. Donc, cet endroit-là, c'était un grand hall de réception et donc qui était beau. On l'a qualifié de beau. Ah, Koge-san konbanwa. Je viens de terminer un live et bah du coup, on se suit. On se suit. Bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement et j'en profite pour parler de ce que tu fais, Koge-san. C'est un passionné d'antiquité japonaise, d'art, de sculpture, tout ça. Donc, si jamais vous vous intéressez à la culture japonaise, je pense que vous pouvez être intéressé par son travail. Ah, le raid a planté. On a parlé de toi. Ah bon, eh ben, merci beaucoup. Ben, merci, c'est gentil. C'est réciproque, du coup. Salut, Kailana. Allez, on continue. Donc, on arrive dans un grand hall. Et qu'est-ce qui se passe dans ce hall? Ça ne vous aura pas échappé. Il y a des petites souris. Est-ce que vous savez dire souris en japonais? Ça peut être un mot utile hein, dans les animaux. Comment on dit une souris? On va lire la phrase et vous allez deviner c'est quel mot là-dedans. Takusan no shiroi nezumi ga tanoshisou ni mochitsuki. Mochitsuki, j'arrive pas. Mochitsuki o shiteimasu. Mochitsuki, c'est pas facile à dire. Mochitsuki o shiteimasu. Donc elles sont en train de faire des mochi. Mochitsuki, c'est comment on dit, c'est cette action-là. C'est le fait de... tabasser, c'est pas le bon mot, mais de... est-ce que je me suis noté ça? Le pilonnage, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Le pilonnage. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. C'est le pilonnage de la pâte à mochi. Et donc, vous avez deviné, effectivement, la souris. C'est bien Nezumi. C'est le mot qui était caché ici. Nezumi. Nezumi, la souris. Là, elles sont qualifiées de shiroi. Shiroi, c'est une couleur. Donc là, on le voit, hein, c'est le blanc. Shiroi Nezumi, des souris blanches. Et merci beaucoup, Hibari, pour ton follow. Et Tamanegi no Hime,
La princesse des oignons, bienvenue à toi aussi. Donc, takusan no shiroi nezumi. Takusan, c'est beaucoup, nombreuses. Donc, il y avait beaucoup de souris blanches. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, tanoshisou ni mochitsuki o shite imasu. Elles sont en train de pilonner de la pâte à mochi. Et tanoshisou, ça veut dire en ayant l'air de s'amuser. Donc, tanoshisou ni, c'est la manière qu'elles ont de réaliser l'action qu'elles sont en train de faire. Donc, elles ont l'air de bien s'amuser. Elles s'amusent bien en faisant leur pâte à mochi. J'ai toute la phrase grammaire comprise. Yes, bravo. C'est le but, c'est d'arriver à ce niveau-là. Yes, mochitsuki, effectivement. C'est pas facile à dire, hein. Essayez de le prononcer aussi à voix haute. Que je sois pas la seule à galérer. Et il y a Crystallize qui demande, petite question, ça arrive souvent les mots coupés en deux comme ici avec le nez de Nezumi. Bah en fait là on va à la ligne hein, comme en français. C'est vrai que dans les livres pour enfants, très souvent ils essayent de pas faire ça. Je suis un peu surprise là qu'il l'ait fait, mais je pense que c'est parce que sinon ils avaient pas la place en fait pour les autres mots. Donc très souvent la particule elle va avec le mot qu'il y a juste avant et effectivement ils essayent de pas trop couper les mots. Mais bon, là ils l'ont fait. Bah, le sens de lecture, si tu as bien suivi ma lecture, hein, c'est de droite à gauche et de haut en bas. Donc 1, 2, 3, 4. Et coucou à ceux qui nous rejoignent. Ici, les mots essentiels. S'il n'y avait que quelques mots à retenir, si vous êtes vraiment grand débutant, vous pouvez retenir l'adjectif kirei, qui veut dire beau, belle, joli. Deshita, c'est la forme passée de des, donc c'est être, on va dire au passé, était. Tout ça c'est intéressant. Takusan no shiroi nezumi, de nombreuses souris blanches. Takusan, nombreux, beaucoup. Shiroi, blanc. Nezumi, souris. Et le reste un peu plus avancé. Par contre, si vous êtes niveau N4, là, à peu près tout vous intéresse. Bon, au Hiroma, peut-être pas, c'est une grande salle de réception, mais le reste, ça peut être intéressant. Ok, est-ce que ça va sur cette page? Daijoubu, c'est ok. Je prends un petit coup, vous me dites. Et donc, effectivement, c'était pas un terrier de tanuki. C'était un grand hall de réception de souris qui font des emojis, tout simplement. Pourquoi on utilise no derrière nombreux? Parce que là, on le relie à un nom. C'est takusan no quelque chose. Takusan no donc comme tu as un nom derrière, tu es obligé de le relier avec no. Takusan no hito, plein de gens. Takusan no, je sais pas, okane, argent. Voilà, dès qu'il y a un nom derrière, tu es obligé de le relier avec no. Ça dépend de la place du mot dans la phrase. Ok, et bien écoutez, on continue. Et là, entre en scène mon personnage préféré, bien sûr. Lui! Regardez, il est trop cute. Donc, eh ben, on va essayer de lire tout ça. Donc là, on a une première phrase. On va s'arrêter déjà au point. Donc, essayez de lire avec moi. La phrase, elle fait là les 4 premières colonnes. C'est parti. Toshi yori no shiro nezumi ga oji-san wo demukaemasu. Je relis un petit peu plus vite. Toshi yori no shiro nezumi ga oji-san wo demukaemasu. Ici, on a plusieurs mots intéressants. Déjà, on reconnaît, j'espère que vous reconnaissez, c'est les mêmes mots que tout à l'heure. Hein. Shiro pour blanc et nezumi pour la souris. Là, vous avez vu, on l'a fusionné, on va dire, en un seul mot. Tout à l'heure, on avait en 2 mots shiro i nezumi, donc des souris qualifiées de blanches. Et là, c'est un seul mot, shiro nezumi, pour dire souris blanche, en un seul mot.
ce qui est un petit peu plus connu, peut-être que vous avez déjà entendu, c'est kuroneko, pour un chat noir, en un seul mot. Donc là, c'est Shironezumi, souris blanche. Et là, on a qualifié la Shironezumi de Toshiyori. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot Toshiyori? Toshiyori no Shironezumi. Le kanji qu'on a là, c'est le kanji de l'année. Ça peut vous donner un petit indice. Toshiyori. Toshiyori, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est âgé, donc qui a des années, on va dire. Toshiyori no Shironezumi, donc une souris blanche âgée. C'est le sujet de la phrase avec ga. Donc, une souris blanche âgée, qu'est-ce qu'elle a fait? Oji-san. Oji-san, c'est le vieillard, le grand-père, donc c'est le papy, le personnage principal de l'histoire. Hein. Oji-san wo, ici c'est le COD. Demukaemasu. Tout ça, c'est un seul verbe. Demukaemasu, ça veut dire venir accueillir quelqu'un, se présenter à quelqu'un, accueillir la personne, la recevoir chez elle. Donc littéralement, une souris blanche âgée accueille le papy, le vieillard. Et j'ai vu une question passer de Virgouli qui demande « Oh oui » peut se dire aussi pour désigner nombreux. Oui, tu peux te référer à une vidéo YouTube que j'ai fait sur ma chaîne YouTube dans laquelle, eh bien, j'explique comment dire beaucoup en japonais avec takusan, oi, oku et totemo pour dire beaucoup. Ça t'aura la différence entre tout ça. Mais sinon, je l'explique aussi dans la formation Objectif Japon au fur et à mesure des cours. C'est si jamais tu veux la réponse tout de suite, là, maintenant, sans attendre. Le kanji de la colombe et du pigeon, c'est le même. Bah oui, c'est le même mot en japonais. C'est le même animal. Voilà, c'est le même Pokémon réuni. C'est Hato, c'est la même chose. C'est sûr que quand on est fan de colombe, ou quand on s'est fait tatouer une colombe, on se retrouve avec un pigeon, c'est pas la même, mais bon. Donc ouais, c'est le même animal en japonais. On continue, ici vous voyez on a des petits crochets, donc ça signifie que ce sont des paroles, ce sont les guillemets japonaises, et donc, guillemets, c'est masculin ou féminin, je ne sais pas en français. En tout cas ce sont les guillemets en japonais, comme ça je fais pas de faute. Ça indique qu'il y a quelqu'un qui parle. Et donc là, qui est-ce qui parle? Bah, c'est le papy souris, c'est la souris âgée. Donc on va essayer de faire une voix de souris papy. On va essayer d'aller la chercher, celle-là. Omusubi. Je sais pas si elle est assez aiguë. Omusubi. Peut-être. Omusubi o arigatou gozaimashita. Watashi tachi wa utau no ga daisuki na shironezumi desu. O shougatsu ga chikai no de mochitsuki o hajimeta tokoro desu. J'ai essayé de prendre une voix de vieux, mais plus aiguë, parce que c'est une souris. Je fais de mon mieux, à chaque fois. Allez, est-ce que vous avez compris un petit peu ce qu'il raconte, ce papy souris? La première phrase, elle est facile. Hein. Franchement, même là, les grands débutants, vous pouvez deviner. On a vu dans le titre que omusubi, ce sont les boulettes de riz. Donc là, il dit « Omusubi o arigatou gozaimashita ». Alors il remercie, ouais, tout simplement. Arigatou gozaimashita. Donc là, on est sur du passé. Hein. Merci beaucoup pour les boulettes que vous nous avez envoyées. Watashi tachi wa, watashi tachi, donc watashi, c'est je, watashi tachi, avec le suffixe du pluriel, c'est donc nous. En ce qui nous concerne, utau no ga, utau, c'est le verbe chanter, utau no ga daisuki, daisuki, on adore chanter, et là, il qualifie du coup daisuki na shironezumi desu. En ce qui nous concerne, nous sommes des souris blanches qui adorons le fait de chanter.
Donc nous sommes des souris blanches qui adorent chanter. C'est ça qu'il dit. Tout simplement. Oshogatsu. Oshogatsu, qu'est-ce que c'est? C'est quel moment de l'année, ça? C'est une date. C'est quoi, Oshogatsu? Qu'est-ce que c'est, Oshogatsu? Oshogatsu wa ichi desu ka? Hai, 1月1日です. C'est le nouvel an. C'est donc le passage du 31 décembre au 1er janvier. Oshogatsu, c'est le nouvel an. Oshogatsu ga chikai. Chikai, ça veut dire quoi cet adjectif? Chikai, c'est le contraire de toi. Chikai, ça veut dire proche. Node, ça on le voit dans la formation GLPT4, hein, ça veut dire comme le nouvel an est proche. Mochitsuki o hajimeta. On a commencé donc le pilonnage du mochi. Hein. Hajimeta, c'est le verbe hajimeru, commencer. On a commencé le mochitsuki. Et ici, on a la forme en ta tokoro des. Ça, c'est pareil, on en parle dans la formation GLPT4. Ça veut dire qu'on vient tout juste de commencer. On vient tout juste de commencer le pilonnage du mochi, puisque effectivement, c'est une tradition de manger des mochi à cette période. Est-ce qu'il y a une question? Aliette, quelqu'un peut l'écrire ici. Tu parles de quoi? N'hésitez pas si vous avez des questions, effectivement, si jamais quelque chose n'est pas clair pour vous. Vous n'hésitez pas à me le dire et j'essaye de l'expliquer du mieux possible. La forme en no-ga, bah, ça tombe bien, il y a le cours correspondant exactement à ça dans la formation objectif JLPT4 et sinon j'ai répondu à ça hier dans une question de classe en ligne et on va faire justement une vidéo YouTube qui sortira là dans les prochaines semaines sur noga qui explique koto et noga pour transformer un verbe en nom. Donc comme la vidéo en elle-même, elle dure à peu près 30 minutes. Je vais pas l'expliquer aujourd'hui, mais tu pourras te référer soit au cours dans la formation GLPT4, soit à la vidéo YouTube qui sortira. Le mot pour désigner le nouvel an. O-shogatsu. Il est marqué là. O-shogatsu. Et proche, c'est le mot qui est ici, c'est chikai. Chikai. Chikai, c'est un adjectif en i. Chikai. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous n'hésitez pas à me le demander si je peux aider. Il y a une belle communauté ici, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est que des élèves hyper motivés, adorables, prêts à s'entraider. Le top, quoi. Vraiment. Vous êtes au top. C'est chouette, ça fait plaisir. Ça donne envie de vous retrouver chaque semaine. C'est cool. Ok, bah j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions pour cette page, donc je passe à la suite. Tsugi wa kore. Ici, on a encore une fois des paroles, vous les repérez avec les petits crochets. C'est encore une fois le petit papy qui va... le papy souris, hein, je précise, la petite souris qui va parler. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Dozo yukkuri goran kudasai ». Alors là, il est très poli, puisque goran kudasai, c'est du keiko. C'est le registre de politesse qui est le plus élevé. Ça, il n'y a pas besoin de mémoriser ça pour les grands débutants. Hein. On en parle à la fin de la formation N4. En général, le keigo, ça arrive à ce moment-là. Le début du keigo, ça arrive à ce moment-là. Donc, pour ceux qui connaissent déjà goran kudasai, ça veut dire mite kudasai, c'est regarder, à la forme vraiment très polie. Dozo, ça vous connaissez normalement, hein, c'est un petit mot, une petite expression pour dire allez-y. Dozo, allez-y. Yukkuri, c'est tranquillement, pépouze, voilà, on y va tranquille. Donc, allez-y, regardez tranquillement, en gros, mettez-vous à l'aise, quoi. Il le met bien. Il dit au petit papy de s'installer là.
Ouais, regarder tranquillement, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, on a une autre phrase. Donc, on va essayer de la lire ensemble. Elle est pas hyper longue, elle s'arrête là. Essayez de la lire avec moi. So iu to oji-san wo seki ni annai shimasu. Je relis plus vite. So iu to oji-san wo seki ni annai shimasu. Allez, on va faire bosser les N4 cette fois. En tout cas, les élèves un peu plus avancés. Les élèves avancés, vous pouvez tout comprendre. Est-ce que vous pouvez nous aider? Senpai tachi. Allez les senpai. Senpai tachi. Tetsudatte kudasai. Aidez les autres. Aidez les kohai. Alors, Hana... J'ai pas vu de Hana marqué, moi. Moi, j'ai vu marqué Anna. Anna. Il n'y a pas de H. Ouais, c'est ça. Annai. Annai shimasu. Ici, ça va avec le verbe shimasu, donc faire. Annai shimasu, c'est guider quelqu'un. Par exemple, si vous allez visiter une ville et que quelqu'un va vous annai shimasu, il va vous faire visiter, il va vous guider. Donc là, le papy-souris, il guide. Qu'est-ce qu'il guide? On voit ici, on peut s'aider avec les particules. Les particules, elles sont vraiment là pour vous aider à comprendre quel mot a quelle fonction dans la phrase. Donc, il guide. Il guide quoi? Ici, on a la particule de COD, wo, donc il guide Oji-san. Il guide le vieillard. Et où est-ce qu'il le guide? Ici, on a la particule du lieu dans lequel il va le guider, ni. Il le guide dans Seki. Seki, c'est un siège. Ouais, exactement. Donc, en disant cela, Soyuto, en disant cela, il guide le grand-père vers un siège. Ouais. Exactement. C'est ça. Donc là, le mot-clé ici, c'était peut-être Seki. Seki, c'est le siège. Ça, c'est un mot important aussi pour les transports. Si vous avez besoin de réserver un siège. Je sais pas si vous l'entendez. Là, ce soir, elle me fait la fête. Vraiment, elle a besoin de beaucoup d'attention. Allez, viens nous voir. En plus, on parle de petite souris. Tu vas bien aimer l'histoire. Ouais, le chat aussi veut son siège, exactement. Je pense que ça va être moi son siège ce soir. Bon, je pense qu'elle va débarquer. Je la laisse rôder. Donc, Seki, c'est un mot important. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le retenir. C'est vraiment un siège. C'est utile à la fois pour les restaurants, mais aussi pour les transports. C'est un mot-clé qui est pas mal pour les voyages. Ah, viens! Bah, viens nous voir. Dis bonjour au moins, parce que là, tout le monde t'entend, mais il se passe rien. Viens nous voir. Le chat veut manger une souris en mochi. En plus, il y a une petite mamie, et je sais pas si vous savez, mais les personnes âgées au Japon, elles s'étouffent souvent avec la pâte à mochi, parce que c'est très gluant, là. Alors, je voudrais pas que mon chat s'étouffe avec ça. Une petite mamie, la mienne aussi. Bon, elle a disparu. On va continuer. Allez, on continue, on en était là. Deuxième phrase, celle-là, elle est assez rigolote. Je vous laisse essayer de la lire de votre côté aussi. C'est Utatte pettan. Odotte pettan. Donc ça, c'est des petits mots un peu marrants, c'est pas des choses à retenir. Par contre, les deux verbes utatte et odotte, ça, ce sont des verbes intéressants. Mais pettan, c'est pas des mots que vous allez utiliser tous les jours. Est-ce que déjà vous reconnaissez les deux verbes? Utatte, odotte. Qu'est-ce que c'est? Viens. Là, elle est un petit peu en train de utatte. Utattemasu. Ça vient effectivement du verbe utau, utaimasu, qui veut dire chanter. Et le deuxième verbe, odoru, odorimasu, qui veut dire danser. Donc elle chante, elle danse, et entre-temps, qu'est-ce qu'elles font? Pettan, pettan, en fait, c'est l'action de aplatir
Donc là, en l'occurrence, aplatir les motis. C'est vraiment pas un truc que vous allez retenir du tout. Hein. Ça va pas vous servir. Par contre, utau odoru, oui. Et donc là, les deux sont les deux avec une forme en T. Donc, si vous connaissez pas encore la forme en T, c'est pas grave. Ça viendra. Mais en tout cas, on a bien les verbes chanter et danser. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment cette action de « et elle chante, bam !» et « elle danse, bam !» C'est un peu ça. Je sais pas si vous avez déjà vu des Japonais justement aplatir comme ça les motis. Hein. Ils y vont avec les marteaux et tout, c'est assez impressionnant. Donc là, on peut imaginer cette scène. On continue avec la dernière phrase de cette page. Essayez de la lire avec moi. Yukai na mochitsuki ga owaru to gochisou ga hakobarete kimashita. Alors là, il y a des mots un petit peu plus compliqués. Je sais pas si quelqu'un en reconnaît quelques-uns. Je sais pas si quelqu'un reconnaît d'autres mots là-dedans. Peut-être le verbe owaru. Peut-être gochiso, éventuellement, que vous connaissez peut-être dans l'expression gochiso sama deshita. Qu'est-ce que ça veut dire gochiso? Ouais, mochitsuki, effectivement, c'est toujours le même mot. Hein. Mochitsuki, c'est le fait de pilonner là, le moti. Super, ok, alors vous avez reconnu des choses, parfait. On va reprendre ça dans l'ordre. Ici, déjà, on a un adjectif. Et là, j'attire votre attention, c'est l'un des seuls pièges de tous les adjectifs qui se terminent, enfin, littéralement, il y a un « i » écrit en hiragana, mais c'est bien un adjectif en « a ». Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Yukai, en plus, c'est pas un adjectif que vous allez croiser non plus. Il n'est pas si courant que ça, comparé à kirei ou à kirai. Eux qui sont assez courants. Yukai, ça veut dire agréable, amusant, joyeux. Donc yukai na mochitsuki, donc le pilonnage sympathique, le pilonnage un peu fun des motis. Ga owaru to, donc lorsqu'il s'est terminé. Owaru, ça veut dire finir, terminer. Lorsque le pilonnage des motis s'est terminé, eh bien gochiso. Est-ce que quelqu'un connaissait ce mot? Ouais, Pascal, bien sûr, Pascal au taquet, comme à chaque fois. Gochiso, ça veut dire un festin. Donc un beau repas, un festin. Gochiso ga hakobarete kimashita. Ici, j'ai vu personne en parler, mais hakobu, ça veut dire transporter. Et là, il est à la forme passive. Hakobarete kimashita. Un festin a été transporté, a été amené en fait. Hein. Le festin a été apporté. Il y a iLink qui dit « Je débute, c'est le premier compte, c'est vraiment super. » Et ben cool. Petite question, pourquoi on ne prononce pas le tsu dans utate? Bah parce que c'est un petit tsu. Effectivement, tu vas avoir l'explication dans le module Kana, normalement. Tu vas la voir dès qu'on voit justement un petit peu toutes ces règles de grammaire, enfin pas de grammaire, non, justement d'orthographe en fait. Hein. Il n'y en a pas beaucoup en japonais. Il y a les allongements et le petit tsu, et les petits yayuyo. Donc normalement, tu vois ça à la fin des hiragana. On en parle à ce moment-là. Donc c'est bien un petit tsu. C'est un petit tsu. Ça permet de redoubler la consonne qui est après. Utate. Tu peux aussi le voir comme étant un moment de pause, un petit peu comme si tu avais le hockey. Tu retiens ta respiration. Utate. Utate. Mais on a tout ça dans le module Kana. Hein. Quand tu apprends tes hiragana, tu vas le voir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette page? On peut peut-être se faire un petit topo là. Qu'est-ce qui est important à retenir pour les grands débutants? On a le mot oji-san qui veut dire un vieillard, un papy, un grand-père. Ça, c'est important comme mot. On a éventuellement les deux verbes utaimasu
odorimasu, donc chanter et danser. Là, ils sont conjugués à la forme en T. Si vous ne savez pas ce que c'est la forme en T, on voit ça dans Objectif Japon, pas de panique, vous y êtes pas encore, mais ça va venir. Et on a gochiso, qui est intéressant dans l'expression gochiso sama deshita. On dit à la fin d'un repas, hein, pour remercier la personne, c'était un très bon repas. Delia, j'aimerais que mes hiragana soient libérés. En mode Reine des Neiges, libéré, délivré. Est-ce que tu sens que tes hiragana sont emprisonnés actuellement? Peut-être qu'il te faut activer le clavier japonais pour les libérer et ensuite laisser libre cours à ton imagination en japonais. On a un cours sur comment expliquer, qui explique justement comment mettre le clavier japonais sur ton ordinateur, qui est au tout début, hein, vraiment dans le module 0, tu as ça, tout début d'Objectif Japon. Je sais pas si c'est ça ta question. Sinon, si c'est sur la lecture des hiragana, bah c'est dans le module kana. Justement, t'as tous les cours pour apprendre les kana. Je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question, mais en tout cas, normalement, tu as tout ce qu'il faut dans la formation. Est-ce que j'enchaîne? Je passe à la page suivante? Ça vous va? Ok, je viens de comprendre. Delia, j'aimerais que mes restants de cours des hiragana soient libérés du verrouillage. Il suffit d'envoyer un petit message, c'est indiqué sur la plateforme de formation. Là sur Twitch, je vais pas pouvoir t'aider. Faut que tu envoies un mail ou un commentaire et on va pouvoir te le débloquer très vite. Yes! Parfait. Eh bien écoutez, on enchaîne. Allez, let's go. On continue. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre fabuleuse histoire des souris? On a une longue phrase, donc je vais la lire une fois et ensuite on va la décomposer ensemble. Oji-san wa shironezumi tachi to gochiso o kakomi uta ya odori o tappuri tanoshimimashita. Donc on retrouve encore une fois les mêmes mots. C'est ça qui est intéressant aussi avec les contes en japonais, c'est que c'est tout le temps le même champ lexical qui revient dans la même histoire, puisque ce sont les mêmes personnages, ils font souvent les mêmes actions d'une page à l'autre, etc. C'est parfait pour apprendre du vocabulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Oji-san, on voit que c'est le thème de la phrase. Donc on donne une information sur le grand-père. En ce qui concerne le vieillard, Oji-san wa shironezumi tachi. Vous voyez, on retrouve shironezumi, les souris blanches. Tachi pour le suffixe du pluriel, donc on précise qu'il y en a plusieurs. Les souris blanches. To, en compagnie des souris blanches. Gochiso o kakomi. Gochiso, c'est le même mot que juste avant, c'est le festin, donc le bon repas. Ici, le verbe, il est plus avancé, vous n'avez pas forcément besoin de le retenir. C'est l'idée en fait de se mettre tous ensemble à table pour manger, pour avoir un festin. Donc ça vient du verbe kakomu, kakomimasu, qui veut dire entourer, encercler, s'asseoir autour d'une table. Donc c'est un peu plus avancé, il n'y a pas besoin de retenir ça. Et là, par contre, on reconnaît les deux mêmes mots que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait les verbes, et là, on a les noms. On a uta pour la chanson, le chant, et odori pour la danse. Donc, uta, ya, odori, o, la chanson et la danse, entre autres, o, tappuri, tanoshimimashita. Tanoshimu, tanoshimimasu. Ça veut dire s'amuser, vraiment profiter, kiffer le truc, profiter pleinement de ça. Et tappuri, ça veut dire abondamment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le papy, il s'est assis autour de la table avec les souris. Et en gros, il a kiffé. Il a profité pleinement de la danse et des chants, des chansons. Il a passé sa meilleure soirée ever.
Ça se voit, hein, il est bien repu, il a kiffé, tout s'est bien passé. Ici, on a des paroles. Donc, on a d'abord le grand-père humain qui parle, et ensuite, on a le grand-père souris. Donc, on va essayer de leur faire 2 voix différentes. La souris, je vais essayer de lui faire une voix un peu plus aiguë. Nezumi-san, kyou wa arigatou. Soro soro kaerimasu. Ja! Omiyage o douzo! C'est super dur. C'est super dur. Et le premier au début, c'est le grand-père humain qui dit Nezumi-san. Donc en gros, monsieur, madame, mesdames et messieurs les souris, on peut voir ça comme on veut, hein, mais san, c'est le suffixe de politesse vis-à-vis de quelqu'un qu'on connaît pas. Donc Nezumi-san, monsieur souris, ou mesdames les souris, comme vous voulez. Kyou wa, kyou c'est aujourd'hui, kyou wa arigatou. Donc merci pour aujourd'hui, merci en ce qui concerne aujourd'hui. Soro soro kaerimasu. Soro soro, ça veut dire là incessamment sous peu, dans très peu de temps. Kaerimasu, je rentre chez moi. Ça c'est une petite formule pour dire bon bah en fait je m'apprête à partir quoi. Là je vais y aller, je vais devoir y aller, je vais rentrer chez moi. Et le papy souris, qu'est-ce qu'il répond? Ja, mon ben. Omiyage o douzo. Omiyage, ça c'est un mot important pour un voyage. Omiyage, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cadeaux souvenirs. Les Japonais, ils sont hyper fans, c'est vraiment hyper important dans leur culture de ramener des petits cadeaux souvenirs quand on part en voyage. Donc si vous allez quelque part, il faut ramener des omiyage à vos amis japonais. Si vous allez voir des amis au Japon, il faut leur ramener des omiyage de France. C'est vraiment indispensable. Donc, bah, comme là, le petit papy humain, il a passé du temps chez les souris, omiyage o douzo, allez-y, prenez un omiyage. Vous allez ramener votre omiyage. Douzo, hein, c'est toujours le petit allez-y. Alors, je regarde s'il y a des questions. J'ai vu des questions, ouais. J'ai vu pourquoi ya dans uta, ya odori. Ya, c'est une particule pour dire et. Donc ça, et ça, et ça, et ça. To, c'est une liste qui est exhaustive. Ya, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Donc ça, on en parle aussi. Il y a un cours là-dessus sur dans la formation Objectif Japon. Est-ce qu'il y a des comptes de ce niveau-là sur Nippongo? Alors, je suis pas retournée sur Nippongo très récemment, mais oui, moi j'ai déjà acheté des comptes de cette série-là sur le site Nippongo. D'ailleurs, vous pouvez faire .! Nippongo dans le chat et vous avez les informations. Vous avez un code de réduction si vous l'entrez, c'est Sophie5 et vous avez 5% de réduction sur votre commande chez Nippongo. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un stream et où on parle de Nippongo, derrière, le site se fait dévaliser. Donc, il faut surveiller régulièrement. Ou alors, vous pouvez peut-être lui envoyer un petit message si jamais vous cherchez quelque chose en particulier. Manu est adorable. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pourquoi tu ne prononces pas le E à la fin de su, kaerimasu? Parce que le U à la fin des mots comme des et toutes les formes en mas, on n'insiste pas trop dessus. C'est pas très naturel d'insister dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Ok, donc bah là on a revu un petit peu le même vocabulaire, hein, donc c'est bien, au moins ça le fait revoir, ça l'ancre dans nos mémoires. Et on peut passer à la page suivante si vous êtes prêts. Ok, bah c'est parti. Allez, page suivante. Qu'est-ce qu'on a à voir ici? On va voir si ça vous rappelle une autre histoire. Souvent, les contes, c'est un peu les mêmes scènes hein, qu'on retrouve. Alors, ici, on va lire cette première phrase. Essayez de la lire avec moi jusqu'ici. Shiro nezumi wa oji-san no mae ni
2つのつづらを運んできました。運んできました。On a à nouveau un verbe qu'on avait déjà vu. Alors, est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à cette phrase? Est-ce que vous avez compris quelque chose ici? Est-ce que vous avez repéré des mots-clés? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Les hako magiques, ouais. Faut choisir la petite boîte. Je vois qu'il y en a parmi vous qui ne se seraient pas fait avoir. Vous avez de l'expérience. Alors, Shiro Nezumi, donc la souris blanche, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est elle ici le thème de la phrase. Shiro Nezumi wa oji-san no mae ni, mae c'est devant, oji-san no mae ni, devant le papy. Futatsu, futatsu c'est deux, c'est le compteur des choses. Hein. Hitotsu 1, futatsu 2. Donc, futatsu no tsuzura. Et là, j'attire votre attention sur le tsu avec tenten. C'est hyper rare en japonais, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tsuzura, ça, c'est pas du tout un mot à retenir. Hein. C'est spécifiquement le nom de cet objet. C'est un vieil objet japonais. De base, c'est des paniers à linge en osier. Donc, vraiment, c'est pas un mot que vous allez utiliser tous les jours. Ici, c'est plutôt intéressant de retenir futatsu, 2. Donc, futatsu no tsuzura, 2 paniers à linge en osier, o hakonde kimashita, elles ont ramené. Donc, les souris blanches, elles ont ramené devant le grand-père 2 paniers à linge en osier. 2 boîtes en osier, ouais, c'est ça. Et le papy, ou les petites souris, qu'importe, mais je pense que c'est le papy qui dit ça. Ça a l'air d'être un peu le leader. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, la petite souris papy? Elle dit « Okina tsuzura to chisana tsuzura, dochi ga ii desu ka ?» Ça, la structure de phrase, elle est top pour les élèves N5. Si vous avez comme objectif, là, le N5, entre ça et ça, lequel des deux vous préférez, eh ben, ça, c'est une super structure à retenir. Yeah, Luke qui a compris la phrase. Parfait. Eh ben, c'est génial. Donc, entre quoi et quoi vous avez le choix? Entre Okina tsuzura, donc la grande boîte en osier, to, et Chisana tsuzura, la petite boîte en osier. Dochi ga ii desu ka? Dochi, c'est la version raccourcie de dochira, lequel des deux. Dochi ga ii desu ka? Laquelle des deux te va? Laquelle des deux est bien pour toi? En gros, tu préfères laquelle entre les deux? Alors, plusieurs remarques. Donc déjà, dochi, c'est la version raccourcie, un petit peu condensée de dochira. Donc, typiquement, dans la formation Objectif Japon, on apprend le mot interrogatif dochira. Ici, c'est sa version un petit peu raccourcie. Ensuite, je sais que vous allez me poser la question, parce qu'on me la pose 15 000 fois, pourquoi okina et chisana et non pas okii et chisai? J'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller la voir directement. C'est quoi la différence entre oki et okina? Donc j'y réponds dessus, ça me fait économiser un petit peu de temps aujourd'hui. Et comme ça, seulement les personnes qui sont intéressées pourront aller voir ça. Et ensuite, ii desu ka, littéralement ça veut dire est-ce que c'est bien? Mais dans ce contexte-là, dochi ga ii desu ka, c'est laquelle des deux en fait qui te plaît le plus, hein, que tu as envie de prendre entre les deux. En dehors de ça, est-ce qu'il y avait des questions? Eh ben ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Parfait. Eh bien, on va voir la réponse du grand-père humain cette fois. Qu'est-ce qu'il va choisir le petit papy? Il dit « Watashi wa toshiyori dakara chisana tsuzura o itadakimasu yo » Donc, watashi wa, en ce qui me concerne, toshiyori. Vous vous rappelez ce petit mot? On l'a vu juste avant. Toshiyori, ça veut dire quoi? Ça veut dire être âgé. Voilà, c'est ça. Je suis vieux, en fait. Hein. En ce qui me concerne, je suis âgé. Dakara, donc parce que je suis âgé.
chisana tsuzura, la petite boîte en osier, o itadakimasu yo. Itadakimasu. Vous connaissez ce verbe, mais vous le connaissez peut-être uniquement dans l'expression itadakimasu, qu'on traduit à tort par bon appétit, mais ça ne veut pas dire bon appétit. Itadakimasu, qu'est-ce que ça veut dire? La vraie signification d'itadakimasu, c'est quoi? Je suis sûre qu'ici, il y a des gens qui la connaissent. Itadakimasu, ça veut dire quoi en japonais? Ça veut dire yes, bien joué, ça veut dire recevoir. C'est la version keigo, donc la version polie, très respectueuse, du verbe moraimasu, qui veut dire recevoir. Donc, itadakimasu, c'est recevoir de manière très polie, très respectueuse. C'est donc avoir de la gratitude vis-à-vis de quelque chose qu'on reçoit. Donc, chisana tsuzura o itadakimasu, ça veut dire je vais prendre, en fait, je vais recevoir la petite boîte. Et la particule yo à la fin, c'est pour insister sur nos propos quand on donne une information que la personne en face ne connaissait pas. Donc là, le papy, il informe du fait que, comme je suis vieux, je vais prendre la petite boîte. Parce qu'il a peut-être peur de ne pas pouvoir ramener la grosse chez lui, pas pouvoir la transporter. Ouais. Top, et comme ça en plus vous avez appris une information supplémentaire ce soir, que itadakimasu ne veut pas dire bon appétit. Et j'insiste, on ne souhaite pas itadakimasu aux autres, hein, bien sûr, jamais. Et ouais, ça vous rappelle effectivement l'histoire qu'on avait déjà lue du petit moineau qui se fait couper la langue. Dit comme ça a l'air d'être une histoire horrible, mais elle finit bien, je vous rassure. C'était Shitakiri Suzume, dont le replay est disponible sur YouTube si jamais vous voulez aller voir cette autre histoire. C'est une autre histoire très connue japonaise. Est-ce que dakara peut se traduire par donc? En début de phrase, oui. Mais là, comme c'est au milieu de la phrase, c'est pour faire vraiment la jonction entre les deux parties de la phrase. Là, c'est plutôt dans le sens parce que. Parce que je suis vieux, je vais prendre ça. Si la phrase c'était par exemple Watashi wa toshiori desu. Enfin, toshiori da, du coup, s'il parle de manière neutre. Point. Dakara, et donc, je vais prendre la petite boîte. Là, oui. Mais là, c'est plutôt deskara. Donc, comme je suis vieux, je vais prendre la petite boîte. C'est dans laquelle le papy dit yo à la fin de sa phrase. C'est pas le même yo ici. La particule yo, on l'utilise quand même beaucoup en japonais pour insister sur ses propos. Et donc, itadakimasu, tu pourras te repasser le replay pour avoir l'explication complète, mais c'est la version polie, keigo, du verbe moraimasu, recevoir. Ok, il n'y a pas d'autres questions, ça va? Vous arrivez à suivre? Encore une fois, je vous rappelle, je suis désolée pour ceux qui sont là chaque stream depuis 2 ans, mais je le rappelle pour les nouveaux, si vous trouvez que ça fait trop pour vous, qu'il y a beaucoup trop d'informations, vous ne paniquez pas, vous vous concentrez déjà uniquement sur la lecture en kana. C'est déjà un super premier pas que vous faites, de pouvoir vous habituer à lire en kana. C'est déjà énorme. S'habituer à un nouvel alphabet, c'est la première étape. Moi aussi, à mes débuts en japonais, je ne comprenais absolument rien de ce qui avait marqué sur cette page. Hein. C'est normal. On y va petit à petit. Allez, maintenant que c'est dit, on continue. On enchaîne avec la page suivante. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? On lit ensemble. Sorekara, shironezumi wa shippo o oji-san ni nigirasete, c'est du causatif, et nigirasete iimashita. Petit causatif là pour les N4, ça va réveiller tout le monde. Donc, sorekara, c'est pour enchaîner, hein, et donc après ça, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Sorekara, shironezumi wa
la souris blanche, ou une souris blanche, parce que là c'est plus le petit papy, une souris blanche, wa shippo. Shippo, qu'est-ce que c'est? C'est une partie du corps des animaux, c'est la queue. Donc la queue de la souris. Shippo o oji-san ni. Là, les particules, elles nous aident beaucoup à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la phrase. La souris blanche, c'est le thème. La shippo, c'est le COD. Oji-san ni. Oji-san, c'est le COI. Ça, complément d'objet indirect en français. Et nigirasete iimashita. Nigiraseru, c'est le causatif de nigiru. Qu'est-ce que c'est le causatif? Ça fait peur comme mot. En gros, c'est faire quelque chose à quelqu'un. Donc, elle a fait nigiru. Nigiru, c'est empoigner. Ça vous rappelle peut-être les onigiri, puisque ça vient de là, hein, prendre dans la main, empoigner. Donc, nigirasete iimashita. La souris blanche, elle a dit au papy, donc elle lui a dit quelque chose. Elle lui a fait empoigner sa queue et ensuite elle lui a dit quelque chose. Donc c'est ce qu'on a ici sur l'image. À ne pas sortir, bien sûr, du contexte. Ce serait bizarre. On est dans un conte pour enfants. Tout va bien, tout se passe bien. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Ça, c'est la petite souris. Elle lui dit « Sa, me o tsumutte kudasai. Me o tsumutte kudasai. » Elle lui dit ça. « Sa, me o tsumutte kudasai. » C'est un synonyme de « me o tojite kudasai » si vous êtes plus familier avec ce premier verbe. Donc, ça veut tout simplement dire « ferme les yeux ». Donc ça, bon ben, ferme les yeux. Le mot-clé ici, c'est « mais » pour les yeux. Donc, allez-y, ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux. Et qu'est-ce qui va se passer? Le petit papy, il dit « Hai, hai, tsumurimashita yo. Ouais, je les ai fermés. Allez. Hein? Donc, il prend la queue de la souris, il ferme les yeux. Et que se passe-t-il? On est dans un conte pour enfants, donc, pouf! Ki ga tsuku to, itsu no mani ka oji-san wa ana no soto ni imashita. Ki ga tsuku to, donc le temps qui réalise, itsu no mani ka, tout ça c'est en un seul bloc, ça veut dire sans qu'on s'en rende compte, enfin vraiment en une fraction de seconde, hein, sans même s'en rendre compte, on sait pas trop quand. Oji-san wa ana no soto ni imashita. Le grand-père s'est retrouvé à l'extérieur du trou. Vous vous rappelez, hein, dans la première partie de l'histoire, il était tombé dans un trou là où il y avait les souris qui chantaient. Et donc là, on ne sait pas trop comment, mais il s'est retrouvé à l'extérieur du trou. Ici, on a du vocabulaire qui est intéressant pour les grands débutants. On a soto, qui veut dire dehors, à l'extérieur. C'est le contraire de naka, dedans, à l'intérieur. Imashita, c'est le verbe imas, qui veut dire se trouver, être là, se situer là. Donc, soto ni imashita, il était à l'extérieur. Ana, pourquoi pas, c'est un trou, à ne surtout pas confondre avec hana, d'où l'importance du H. Hana pour le nez ou la fleur. Ana, le trou. Donc, hana no ana, c'est les trous de nez. On ne confond pas avec et sans H, c'est pas du tout le même son en japonais. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a me aussi qui est un mot intéressant pour les yeux. Ça, c'est un mot quand même basique. Et éventuellement sorekara, hein, qui veut dire après ça, ensuite. Voilà, déjà pas mal. Je reviens 2 secondes, j'ai le chat qui pleure à la fenêtre. Je pense que Greg l'a fait sortir. Je vais pas la laisser dehors, c'est une petite mamie. J'arrive. Il y avait les 2 chats dehors. Ils étaient les 2 à la fenêtre. Il y en a une qui était désespérée et l'autre qui avait juste des grands yeux comme ça. C'est pas possible, quoi, franchement. Ah, je te jure. Il y a Manon qui demande est-ce qu'il y a des élèves d'Objectif Japon ici dans le chat? Oh, je pense que oui. Je pense qu'il y en a pas mal. Vous pourrez après vous retrouver sur le Discord si vous voulez pour discuter. Et peut-être même pour
vous connecter ensemble, devenir compagnon de route, pourquoi pas. Si vous êtes du même niveau, ça peut être très chouette. Est-ce que tout va bien sur cette page? Est-ce que ça va? Yes! Bon bah super. Ça a l'air de bien se passer. Nickel. Et ben si vous êtes prêts, il nous reste encore... On va encore faire 2 pages ensemble aujourd'hui. Pour cette partie 2. Ça marche. Tsumute, est-ce que c'est que pour les yeux? Alors... D'ailleurs, oui, j'ai pas précisé parce que c'est vraiment un mot un peu plus avancé. C'est le verbe tsumuru. On peut aussi le voir en tsuburu. Donc mu ou bu, les deux sont ok. Je pense que oui. Je peux regarder vite fait. Ouais, c'est vraiment dans l'expression me o tsumuru ou tsuburu. Hein, les deux sont ok. C'est fermer les yeux. Mais par contre, après, ça peut être aussi... C'est pas forcément un sens que littéral. Ça peut être aussi, tu vois, par exemple, fermer les yeux sur une injustice, fermer les yeux sur une situation. Mais c'est comme en français, c'est fermer les yeux. Ok, allez, on enchaîne. C'est parti. Page suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, il n'y a pas de grande surprise si vous avez déjà suivi d'autres contes japonais. Se douter un petit peu de ce qu'il y avait dans la petite boîte. On va quand même lire la description et bienvenue à toi Laura, bienvenue ici. Ie de kaeri o matte ita obaa-san mo hanashi o kiite niko niko shimashita. Là, c'est que du vocabulaire hyper classique dans les contes. Si c'est votre premier conte, peut-être que vous découvrez. Si c'est votre 5e ou votre 10e conte, c'est tout le temps les mêmes mots qui reviennent. Donc c'est intéressant aussi d'en écouter ou d'en lire plusieurs pour consolider votre vocabulaire. Ie de, ie c'est la maison. De c'est la particule du lieu dans lequel on fait une action. Donc à la maison. Kaeri o matte ita. Kaeri c'est le retour. On reconnaît hein, dans le verbe kaerimasu, rentrer chez soi. Kaeri, c'est le nom, le retour. Matteita, c'est le verbe machimasu, matsu, qui veut dire attendre. Donc ici, c'est conjugué à la forme en teita. Elle était en train d'attendre. Et on parle de qui? On parle de obaa-san, une grand-mère, une vieillarde, une vieille femme. La vieille dame qui était en train d'attendre le retour à la maison, et ben elle aussi, mot, particule aussi, elle aussi, hanashi o kiite, hanashi c'est une histoire, un récit, kiite c'est le verbe kiku, kikimasu, écouter. Donc en écoutant l'histoire, niko niko shimashita. Niko niko c'est une onomatopée, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? En plus, dès qu'il y a un petit follow sur ma chaîne, il y a l'annonce qui fait Nico Nico Ni. Ça vient de là, Nico Nico, ça veut dire... Ouais, c'est l'onomatopée du sourire. Nico Nico shimashita. Elle a souri, donc c'est vraiment un sourire... trop content, quoi. Donc si on reprend la phrase, la grand-mère, elle aussi... Enfin, du coup, elle attendait son retour à la maison. Et bien, elle aussi, en entendant l'histoire, elle a souri. Et coucou Jérémy. Coucou, merci de passer nous voir. Il y a Manon qui dit « Très intéressant les contes à lire, je vais m'y mettre, je suis au début de l'apprentissage, c'est parfait. » Et bien quand tu es au tout début, c'est top pour les kanas, justement pour t'habituer à lire des textes en hiragana, en katakana, c'est top. Et au fur et à mesure, tu vois, on va piocher du vocabulaire. Et après, avec les cours forcément de grammaire, tu vas apprendre à utiliser les points de grammaire pour faire des phrases, pour les comprendre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu puisses à ton tour enseigner le japonais. Et la boucle est bouclée. Et je pars un peu loin, mais t'as compris le principe. Ouais, coucou Jérémy, merci de passer nous voir, c'est cool.
Merci beaucoup, petit conte en japonais. Bah ouais, écoute, on est au beau milieu de l'histoire. Vraiment, t'arrives en plein milieu. Après, les contes japonais, c'est toujours un petit peu la même trame. Tu sais, il y a un papy, il part chercher du bois dans la montagne, il se passe un truc. Il ramène un paquet avec de l'or à sa femme, et c'est toujours ça. Toujours ça. Bah, merci beaucoup de passer nous voir, c'est chouette. Ah, en étant gauchère, je galère un peu sur l'écriture. Ouais, je sais, les élèves gauchers, vous avez plus de mal à écrire, mais ce monde n'est pas fait pour les gauchers. C'est triste à dire, mais c'est vrai. L'écriture en japonais, je sais que vous galérez plus. Donc, bah, écoute, fais comme tu peux, courage. Et ce qui compte, c'est que tu prennes du plaisir. C'est tout ce qui compte. On continue, donc sa femme, elle l'attendait, elle est contente d'avoir entendu l'histoire avec les petites souris, tout ça, et donc, elle lui dit « Ma, tanoshisou desu ne » Donc, waouh, ça avait l'air sympa, hein, n'est-ce pas? Ça avait l'air trop cool, ton histoire. Ça avait l'air fun. Omiyage no tsuzura o akete, futari wa bikkuri shimashita. Omiyage, vous vous rappelez, ça c'est un mot important, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Omiyage, c'est un cadeau souvenir. Omiyage no tsuzura. Tsuzura, c'est donc notre fameux panier en osier. Donc le panier en osier qui est un cadeau souvenir. O akete, c'est le verbe akeru, akemasu, ouvrir. En ouvrant le panier en osier qui est un cadeau. Futari. Futari, c'est les deux personnes. Donc le papy, la mamie, les deux personnages. Futari wa bikkuri shimashita. Bikkuri shimasu. Ça, on le voit dans toutes les histoires ou presque. Qu'est-ce que c'est? Bikkuri shimasu. Bikkuri suru. Ouais, c'est être surpris, c'est ça. Ils ont été surpris. Oh! Nanto! Koban ga takusan haitte ita no desu. Nanto. Alors, Nanto, ça se traduit pas vraiment, c'est plus une petite expression du genre waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Koban! Koban, c'est une ancienne monnaie japonaise. Ce sont des anciennes pièces de monnaie en or comme ça, de forme ovale. Si vous avez grandi avec les Pokémon, comme moi, je pense qu'on est pas mal de la même génération, est-ce que ça vous fait penser à un Pokémon en particulier, ça? Un Pokémon qui avait ça sur son front. Vous vous rappelez lequel? Ouais, Miaous. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, Miaous, c'est un jeu de mots vis-à-vis d'une expression en japonais. Et une expression en japonais, c'est neko ni koban. Donc littéralement, donner un koban à un chat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on en a déjà parlé au moins une fois sur cette chaîne. Neko ni koban, ça veut dire quoi? Donner un koban à un chat. Donc koban, hein, c'est le nom de la pièce. La pièce de monnaie de forme ovale que Miaous a sur son front. Ça veut dire... C'est quoi l'expression qu'on a en français que je dis jamais? Donner de la confiture au cochon, c'est ça, ça existe? Et en anglais, je crois que c'est donner des perles au cochon. Il y a un truc comme ça. Peut-être que je confonds l'anglais et le français, parce que j'utilise jamais cette expression. Donner de la confiture au cochon, ouais, ça vous parle. En gros, c'est donner un truc précieux à un animal qui en a rien à faire. C'est ça. Donc, c'est gâcher des ressources en les donnant à quelqu'un qui saura pas quoi en faire. Et donc, Miaous, maintenant vous regarderez les Pokémon d'une autre manière, mais Miaous, c'est un jeu de mots avec le koban. Donc, koban, hein, des pièces de monnaie anciennes. Koban ga takusan, on retrouve le takusan de tout à l'heure, beaucoup. Haitte ita no desu, c'est le verbe hairu, hairimasu, être dedans. Et donc, haitte ita no desu, il y avait beaucoup de koban à l'intérieur de ce cadeau. Et Akaibara qui dit « Super histoire, je suis une passionnée de japonais. Ce qui me manque, c'est de savoir lire des histoires et surtout l'oral. Les cours sont super intéressants aussi. » Bah, c'est ça, on essaie vraiment de vous proposer un cursus clé en main de Objectif Japon avec étape par étape
on apprend ça, puis on apprend ça, puis on apprend ça, puis on apprend ça. On essaie de mettre en pratique avec l'écrit, l'oral, la compréhension écrite, orale, tout ça. Il y a déjà tout ça qui est inclus dedans. Et puis là, les ateliers comme ça sur Twitch, le but c'est de mettre du contexte dans tout ça. De pouvoir lire des histoires, c'est quand même assez fun. Et après, tu as tous les autres ateliers aussi qui sont compris dans Objectif Japon pour discuter, pour lire, pour pratiquer le japonais sous toutes les formes. On essaye au max. Est-ce que ça va sur cette page? C'est l'avant-dernière pour aujourd'hui. On va en faire encore une ensemble. Et vous allez voir, il va y avoir encore un rebondissement dans cette histoire. Elle n'est pas finie, elle est loin d'être finie. Parce que là, on pourrait se dire, ouais, c'est bon, ils ont gagné plein d'argent, c'est cool, l'histoire se termine là. Mais non! Non, 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 petit rebondissement. Ça marche derrière. Alors par contre sur le Discord, il y a vraiment marqué, j'ai marqué sur le Discord, ne m'envoyez pas de messages privés, je ne les lis pas, il y en a beaucoup trop. Si vous voulez nous contacter, si vous avez une question, un besoin urgent, envoyez-nous un mail s'il vous plaît. Comme ça on peut vous répondre rapidement. Le Discord, je n'y passe jamais. Il y a beaucoup trop d'élèves et en plus de ça, vous avez tous des pseudos, on ne sait pas qui est qui. Donc vraiment, envoyez-nous des mails si vous avez des questions importantes. Et Laure qui demande, est-ce qu'il existe une édition japonaise d'histoire pour enfants avec un QR code pour écouter l'audio? Waouh! Alors ça, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, si ça t'intéresse, j'en ai fait quelques-uns, mais c'était il y a longtemps. Mais c'est toujours sur la chaîne YouTube. J'avais fait enregistrer, il doit y en avoir 2 ou 3, j'avais fait enregistrer des histoires japonaises à des japonaises, justement des seiyuu, enfin une seiyuu professionnelle que j'avais payée pour lui faire enregistrer ça. Donc tu dois les retrouver sur la chaîne YouTube. Il y a une playlist, ça doit être audio, histoire audio en japonais. Enfin, il y a une playlist sur la chaîne YouTube qui existe avec, je pense qu'il y en a 2, c'est sûr, peut-être 3, je sais plus. Si tu veux écouter une japonaise raconter des histoires. Et tu as en plus de ça, bien sûr, le texte qui s'affiche à l'écran. Tu dis quoi? Va-t-on voir sur YouTube le replay du Twitch avec l'expression avoir besoin d'une patte de chat? Oui, tu parles du replay Aladdin, tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce qu'il y a sur Twitch, ensuite, on le met sur YouTube. Mais en général, il y a 1 à 2 mois de décalage parce qu'on a beaucoup de vidéos à poster. Et il y a Pascal qui dit, effectivement, il y a Satori Reader pour les histoires avec audio. Oui, j'en ai entendu parler. J'ai pas testé moi-même, mais j'en ai entendu du bien, c'est vrai. Ok, bah écoutez, je pense qu'on va continuer pour notre dernière page du jour. C'est parti. Un nouveau personnage entre en jeu. C'est lui. Et alors lui, c'est rigolo parce que, bon déjà, il a une tête un peu particulière, mais surtout, ça c'est un code visuel que les Japonais ont, mais nous, en Occident, on n'a pas du tout ce code-là. C'est ce sac, vous voyez ce sac vert foncé avec des petites arabesques comme ça dessus. Ça, c'est typique des personnages un petit peu mauvais et surtout plutôt des voleurs. Si vous voyez un personnage qui a un sac comme ça, dans la culture japonaise, c'est souvent un voleur. Un personnage un peu mauvais, quoi. Salut Muriel, comment va? Donc, ce nouveau personnage arrive dans l'histoire, on va le découvrir et ensuite on se gardera la suite pour la prochaine fois, bien sûr. Ouais, je pense que vous avez tous des références. Là, tu parles de Ranma 1/2, mais je pense qu'il y en a d'autres, ouais. Je pense qu'il y en a d'autres. Moi, j'avais il y a un de mes groupes préférés qui s'appelle Saiko le Semu. Et ils ont toujours... En fait, c'est un groupe de cosplay. Ils font du cosplay visuellement et ils font du pop-rock musicalement. Et il y a un des looks du batteur
où il est cosplayé en voleur, en fait. Donc c'est très rigolo, il a ce petit sac. Voilà, c'était juste la petite parenthèse perso, hein, mais Saikol Semu, si jamais ça vous tente. C'est du fun en bar et ils ont des looks incroyables. Je termine mon anecdote là-dessus, mais le Saikol Semu, c'est quand même... un jour, j'ai vu un mec déguisé en espadon jouer sur scène à un concert. Enfin, ça n'a pas de prix. Juste le bassiste déguisé en espadon. En espadon sur scène. Il fait de la basse, quoi. Il arrive à jouer de la basse avec un nez d'espadon. Enfin bref. J'arrête ça. Mais Saikol Semu, franchement, allez checker, c'est incroyable. Ça s'écrit Psycho le Semu en bon français. Allez. Allez, je vous embête plus, on finit l'histoire, on finit pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? Kore o kiita tonari no Yokubari ji-san wa koban ga hoshikute tamarimasen. Alors là, on a quelques mots et quelques points de grammaire qui sont un peu plus élevés en niveau, donc je vais vous aider à comprendre. Kore. Allez, kore, ça tout le monde connaît, je pense. On le voit dès le début, vraiment. Kore. Kore, ça veut dire ça, ceci, ce truc-là. Kore. Kore o kiita. En ayant écouté ça, en ayant entendu ça, tonari no Totoro. Tonari. Qu'est-ce que ça veut dire tonari no Totoro? Ça veut dire le Totoro d'à côté, hein, en français c'est le voisin. Donc tonari no Yokubari ji-san. Ji-san c'est un vieillard, encore une fois. On a enlevé le O et à la place on a mis Yokubari. Yokubari, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un d'avare, de cupide, qui a envie de garder son argent pour lui, quoi, qui veut plus d'argent encore et toujours. Donc, Tonari no Yokubari ji-san, le vieillard cupide d'à côté, voisin, en ayant entendu ça, eh bien, koban ga hoshikute, koban ga hoshi, hoshi, ça veut dire je veux, j'en veux, je désire ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des koban, les pièces dont on a parlé. Koban ga hoshikute, et là c'est la forme en te tamarimasen, c'est une forme qui est classée, une forme grammaticale qui est classée N2, JLPT 2, donc clairement vous en avez pas besoin là dans votre vie tout de suite. En gros ça veut dire que il tient plus en place, quoi. Il en veut, il tient plus en place. Il veut ça plus que tout, quoi. Donc on va l'appeler, dans le reste de l'histoire, on va l'appeler Yokubari ji-san, pour bien le différencier du Oji-san du début. Donc, Yokubari, ce sera le papy, le vieillard avare, cupide. Et en entendant ça, il s'est dit « Je veux des koban ». Et justement, là, il parle, c'est lui qui parle, il dit « Hé hé hé, washi wa oukina tsuzura no koban o moratte kuru ka ». Donc, il a une voix comme ça. Donc là, c'est rigolo, hein, parce que vraiment, on utilise le kana « hé » pour faire ce petit washi. Washi, c'est watashi, c'est un pronom qui est plutôt utilisé pour montrer que c'est une personne âgée qui parle. Donc, washi wa oukina tsuzura no koban. Donc, oki, c'est la grande boîte, hein. Oki tsuzura, le grand panier en osier. Oki tsuzura no koban, donc les koban de la grande boîte. O moratte kuru. Moratte kuru, c'est donc je vais aller les récupérer et je les ramène. C'est la forme en te kimasu, te kuru, je vais faire ça et je reviens. Morau, c'est du coup recevoir, quoi, récupérer ça. Et le cas, c'est en gros, il se pose une question un peu rhétorique à lui-même, c'est bah tiens, et si j'allais récupérer ça? Et ensuite, dernière phrase pour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sassoku chisana omusubi o hitotsu dake motte dekakemashita. Dekakemashita. Donc sassoku, c'est un petit adverbe qu'on croise de temps en temps dans les contes. C'est aussitôt, rapidement,
immédiatement, il se met en route, quoi. Et donc, immédiatement, Chisana Omusubi. Omusubi, je vous rappelle, hein, c'est le titre de l'histoire. C'est un synonyme de onigiri, donc une petite boulette de riz. O hitotsu. Hitotsu, c'est une unité. Hitotsu dake, seulement une boulette de riz. Motte, il l'emmène. Dekakemashita, et il est sorti. Il est parti de chez lui. Donc il est parti en emmenant seulement une petite boulette de riz. Et voilà. Je reviens vers vous en grand pour voir s'il y avait d'autres remarques. Merci en tout cas d'avoir suivi cette deuxième partie du conte avec moi. On se retrouve la prochaine fois pour la troisième et dernière partie. Et j'espère que vous avez hâte de connaître la suite, tout comme moi.